Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est-quoi.com. On est lundi, le 18 novembre 2024. Merci de nous choisir, le 96.9 C'est quoi. Vous allez saluer sur la messagerie texte Pierre-Luc Pomerleau qui est avec nous encore. Oui. Allô, PLP. Allô. Merci d'être là pour prendre encore la relève d'Étienne qui va revenir de Miami aujourd'hui, à moins que son avion s'écrase. Non, Quoi? non, on a fait cette joke-là avant qu'il parte. Pas ça. Allô, Val. Sinon, on ne fait pas ça. On te l'a souhaité quand t'es allé voir Taylor Swift la semaine C'est passée. terrible. Ah, mais on s'entend, Étienne le mérite plus que Val. Je pense que Ben oui. oui, je suis une bonne personne. Salut, Dan. Pas Vous allez bien, tout le monde? Top shape, pis tout? Oui, quand même. Relativement correct. Là. Ah ouais? C'est lundi matin. Je pensais que je m'étais reposé en fin de semaine. Pas tant, finalement. Puis j'ai rien fait. Là. C'est vraiment spectaculaire comment je suis fatigué. 5h25. Merci d'être là. On va jaser de quelqu'un qui était fatigué en fin de semaine. Mike Tyson. Je pense qu'il était raqué dimanche matin. C'est sûr qu'il était raqué. Mike Tyson, 58 ans, qui a perdu contre Jake Paul. T'as vu le combat, toi? Ah oui, j'ai vu ça et j'ai vu aussi les belles petites faufounes de Mike. T'as vu les faux de Mike? Pas gênant. Mon Dieu, j'ai l'impression qu'on va... Je pense que après la chanson, je vais mettre une autre chanson. Je suis assez vieux pour avoir connu Mike Tyson à son arrivée comme champion du monde à l'âge de 20 ans, en 1986. Il était une terreur, Mike Tyson. Oui, hein? Et si vous avez la chance d'aller voir la compilation de ses knockouts, je pense qu'il y en a 160 avec ses combats amateurs, c'est épouvantable comment c'est une machine, c'est un scorpion littéralement, qui te pinçait une fois. Pourquoi il était si bon que ça? Il était si bon que ça parce que c'est un boxeur qui est extrêmement puissant. C'est un poids lourd qui était plutôt petit, mais il était explosif, puis il avait une hargne. C'est un gars qui l'a pas eu facile quand tu lis sa Moi, je connais biographie. juste l'histoire de l'oreille, tu sais. Fait que ça, c'est à la fin. Bon. C'est à un deuxième retour, même, quand il a bité, quand il a mordu Evander Holyfield, il était plus ce qu'il était. Okay. Mais dans son prime, je vais dire en mauvais québécois, il était vraiment, je me souviens d'un combat contre Michael Spinks, qui était un ancien champion du monde, un peu plus vieux que lui, mais quand même, qui était redoutable. Ça avait duré une minute, même pas. Là. Et il démolissait ses adversaires pour la plupart. Mais Tyson, c'était les 3 premiers rounds. Si tu réussissais à survivre les 3 premiers rounds, il a knocké du monde au 8e pour 9e. Il allait pas loin parce que ça finissait vite, parce qu'il était extrêmement violent. Là. Il rentrait, puis quand il rentrait dans le ring, quand ça sonnait, tous les boxeurs vont s'étudier. Lui, il étudiait pas. Il descendait d'en face de l'autre, puis il commençait à varger drette là. Vendredi, c'était quoi l'affaire? Là? Jake Paul, lui, c'est comme c'était samedi soir. C'était vendredi soir. C'était vendredi soir, le combat. Un YouTuber, mais qui est devenu par la bande pro avec le temps, parce que veut pas, il s'est pogné contre du monde qui, eux, sont pros. Il y en a qui sont plus pros, qui sont à la retraite, mais il a quand même affronté des boxeurs comme Tommy Fury, contre qui il a perdu, qui est un jeune boxeur pro. Je comprends. Fait que... C'est le frère de Tyson Fury, là. Qui quoi? Le frère de Tyson Fury. Ah ouais. Absolument. Son fils? Non, son frère. Son jeune frère. Mais c'est pas des combats qui font partie de Ils sont pas sanctionnés. C'est ça, c'est lui qui organise ça. Exact. Mais là, il y en avait des combats pro dans le gala en sous-carte. OK, il y en avait en Fait que c'est ça, il est rendu comme un mélange d'événements qu'il organise lui-même, promotionnels et de vrais combats box. Ça fâche du monde parce qu'il y a des boxeurs qui disent hey, attends un peu, moi y aller, moi me pogner. Ils pognent des vieux boxeurs à la retraite qui sont vraiment plus vieux que lui. Il y avait un avantage quand même. Jake Paul n'est pas un mauvais boxeur complètement. Il est meilleur que tous ceux qui vous parlent ici autour du micro présentement. Sauf que moi, j'ai trouvé que Mike Tyson, j'ai pas vu le combat, mais j'ai vu des extraits. À 58 ans, je trouve qu'il était trop gros, Mike Tyson. Mike Tyson, là, je me souviens, il disait mon poids de combat, moi, c'est 212 livres et demi. Puis quand il s'était fait mettre en prison en 91, je pense, pour une accusation de viol, pour une condamnation pour viol, lui, il avait refusé de manger en prison parce qu'il était à 230 livres, mettons, puis il dit moi, je vais sortir de ma cellule, puis je vais commencer à manger quand je vais peser 212 livres et demi. Puis quand il était à ce poids-là, il était vraiment inatteignable. C'était une machine dans ce temps-là. Là, Danick, toi, tu l'as vu, le combat. Toi, tu l'as vu, le combat. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été mollo, je te dirais. Au début, il s'analyse beaucoup, il se regarde, puis j'ai l'impression que Tyson n'a jamais voulu se compromettre. Je pense qu'il est conscient qu'il a eu peur dernièrement avec sa santé et tout ce qui est arrivé. Ce qui a été l'annulation du premier combat. Ce combat-là était censé avoir lieu en juillet, je pense. Puis... j'ai l'impression que Jake Paul avait peur aussi parce que vers la fin du combat, Mike avait moins d'énergie. Puis je pense que Jake Paul avait compris qu'il avait un peu le dessus. Puis il a pas voulu l'assommer. T'sais, au début, avant le combat, il disait c'est ça. Les deux ils disaient ça va se finir en knockout, je vais te knocker. C'est pas l'émotion qu'on a ressentie, je te dirais, dans ce combat-là. Au final, les deux gars viennent chercher le chèque. Puis c'est la force de Jake Paul aussi. C'est-à-dire que tu vas chercher le chèque, pourquoi? À un moment donné. C'est-à-dire que si le spectacle est mauvais, pendant combien de temps il va être capable d'aller chercher le chèque? Parce que pour vrai, moi, le spectacle,
je suis pas un fan de boxe, mais j'en ai vu des combats de boxe, puis c'est pas des bons combats de boxe quand Jake Paul est dedans. Non, jamais. c'est Là. sûr. C'est jamais. Ça a toujours l'air arrangé, en fait. Ça, je pense que ça va s'essouffler éventuellement. Ouais, là. mais tu vois, pour certaines personnes, le fait que ça a l'air arrangé, ça donne quand même un bon spectacle. Kevin de Saint-Hubert, il dit, au final, moi, j'ai du respect pour Jake Paul. Il a su bien vendre le spectacle. Il a respecté le bon vieux Iron Mike. Ouais. Il dit, il a créé un événement qui mettait en lumière un combat de femmes qui, lui, a été spectaculaire. Puis par-dessus tout, il a fait à Mike Tyson un dernier tour de piste où les projecteurs, les cris, le big show, Ah, la gloire. dis de même. Il dit, je le vois comme un cadeau honorifique qu'il lui a fait, une offrande à son idole, à l'icône sportive qui est Iron comprends. Mike. Il dit, le combat n'avait aucune valeur. On l'a tout constaté. Mais il dit, il n'y a personne qui est blessé. Tout le Ben, monde y gagne quelque chose. C'est la fin de ton commentaire. Je comprends ce que tu veux dire, mais à la fin, on s'attendait à ce qu'il y ait un combat de boxe. Puis on était curieux de savoir est-ce que Mike Tyson va faire ma gueule à Jake Paul. Ouais, Puis ça, c'est pas arrivé. Kevin, tout ton commentaire, t'as raison, là. Mais à la fin, c'est là que je fais comme... Ça, c'est exactement mon point. Il pourra pas faire semblant encore 114 fois. Marc, il dit, c'était comme la lutte. Ouais, non, 100%. Non, mais c'est vrai. C'est Mais c'est pour ça qu'on en organisé. revient. On a hâte que quelqu'un il pète sa gueule. Fait moi, que le prochain c'est qui le va méchant. organiser, on va Mais- encore être là. Ouais. Ah, c'est sûr, ouais. c'est sûr. Ben, il y a du monde qui embarque visiblement, mais moi, le prochain, c'est sûr, je serai même pas là. J'en parlerai même pas. Ah, là. mais regarde, tu vois, sur la messagerie texte, les gens sont pas d'accord avec toi, Martin. Les Non, gens c'est sont correct. vraiment bravo à Jake Paul d'avoir resté respectueux. JF Summer dit ça. Sébastien, même affaire. Éric, il dit n'importe quoi, c'est arrangé. Content de pas avoir payé pour ça aussi. On a ces commentaires-là Ouais. Ouais. à travers les Tu payes mêmes. pas ou tu payes Netflix? Ouais, exact, exact. Valérie a en fait une entreprise à nous proposer si jamais vous voulez faire une job de bras avec votre boss. Là. Ben, de bras, mais plus de bouche, Martin. De bouche, exact. Mettons que tu Façon de veux parler. dire tes 4 vérités à ton boss, mais pas y faire péter à gueule. Ben non. Il y a une entreprise qui est disponible sur TikTok qui s'appelle Occupational Cares Diversity Affairs. Vous allez les retrouver sous les lettres OCDA. C'est un gars qui s'appelle Calimore White qui se surnomme l'agent Ratcliffe. Lui, il dit que l'objectif, c'est de dire aux patrons leurs 4 vérités, parce que des fois, il y en a qui mériteraient d'entendre leurs 4 vérités, mais nous, en tant qu'employés, ben, on peut pas leur dire parce que, Christy, on va perdre notre job. Fait que lui, il dit, moi, je me propose à dire tout ce que vous voulez qu'on dise à votre patron. Puis, je vais faire tout. J'ai envoyé un membre de mon équipe avant pour aller bel et bien constater ce qui se passe, tout le kit. Fait que c'est très sérieux. Ils se pointent sur place ou ils font ça par téléphone, genre? Ça précise pas. Un petit texto le vendredi Ça après-midi. précise Sérieusement, j'espère qu'ils pensent pas être millionnaires avec ça, mais continue. Ce que ça dit, ben, je te dirais que ça marche super bien. cette Ah, affaire. ouais? Vraiment déjà. Ouais. Fait que, tu sais, par exemple, si tu vas sur le TikTok de l'OCDA, ils sont aussi sur X, ça vous intéresse, ils partagent les vidéos directement là-dessus, hein. Fait que dans le fond, tout écrit pour dire, OK, moi, je suis insatisfait de mon patron, Marc Thibault. Bon, parfait. Fait que là, il va aller voir, il paraît qu'il envoie quelqu'un, de quelle manière, je sais pas. Mais après ça, donc, il fait une vidéo avec tous les commentaires négatifs que tu veux transmettre. Par exemple, concrètement, il y a quelqu'un qui a demandé à écrire à son boss qu'il arrive au travail tous les jours avec la même chemise à carreaux grises et le même pantalon gris, puis tout ça, ça sent la marde. Voyons. Oh my. Mais ceci dit, moi, si mettons, je suis le patron, là, puis j'ai un employé qui envoie une tierce personne me faire un Ouais. message, cette personne-là risque de se faire envoyer promener sur un sévère temps, là, pour vrai. Tu comprends que tu rentres pas de qu'est-ce que tu veux, toi, t'es qui, toi, qui? Ouais, c'est Ouais, C'est- mais en même temps, si le monsieur sinon, c'est une il porte joke, toujours les mêmes vêtements gris, puis il sent la marde, mais tous les employés trouvent ça. Tu comprends? Fait que tu sais pas c'est qui l'employé C'est qui est pas venu c'est dire qui ça. l'employé qui est venu dire ça. Ah, OK, ouais, Ah, mais c'est ça, ça. Toi, c'est ton anonymous. message est passé. Eh my God. Ça me fait penser, il y en a C'est un- tellement bon pour l'esprit d'équipe, ça. Ça, c'est. Oui. Mais il y en a un semblable sur Instagram, il s'appelle John Breaks Bad News, puis lui, tu peux l'engager, puis il appelle. Tu lui donnes un numéro de téléphone, puis le nom de quelqu'un, puis une explication, puis il appelle, puis il dit la mauvaise nouvelle. Peu importe quoi la mauvaise nouvelle. Ah ouais, hein? Tu peux lui faire passer le message que tu veux. Fait que par exemple, quelqu'un à job vole tout le temps ton lunch dans ta boîte à lunch, ben lui appelle et dit Hey, allô, c'est John de John Breaks Bad News. Je veux juste te dire, lâche la boîte à lunch au bureau, ça fait chier le monde. Puis il parle avec les gens, puis il publie ça sur Internet. Puis ces gens-là, je pense qu'ils payent, c'est pour voir la réaction Ben oui, c'est en sûr. troisième personne sans être impliqués émotionnellement. Ça fait qu'ils passent leur message sans C'est sûr. eux-mêmes le Hey, passer. je peux pas croire qu'il y a ce service-là. J'en C'est reviens sûr. pas. Je ferais ça, moi. C'est pas dur. Ouais. Ah Mais oui, tu vois, c'est la ouais. confrontation quand même. Ben, non, hey. Calimore J'ai vécu pire. White, le gars, finalement, Calimore White, c'est un humoriste. Ah,
Ben, Fait c'est que, ça. lui, il dit, c'est comme un Il emballe le défouloir. message un peu, ouais, c'est ça. Ouais. C'est- Fait qu'il a créé cet Internet-là dans le but de pousser son idée jusqu'au bout d'organismes à but non lucratif, spécialisés dans le travail des plaintes. Mais lui, il fait ça à la blague. Je sais pas, je comprends là, que, mettons, tu veux moi, je que pense que ça ton marcherait boss pour arrête vrai. de manger du poisson le jeudi midi parce que ça sent le diable dans le micro-ondes. Et voilà. Fait que c'est C'est qui gênant qui pousse de le dire. message, tu le sais pas? Tu le sais pas qui pousse le message, mais pour vrai, si j'étais boss, sacrifice. Ça m'énerverait. Ouais. Je ferais ça à toi et de midi, moi, je pense. Je continuerais à en manger. Je le ferais 4 fois ouais. plus. C'est ça. Moi, je paierais le trip pour savoir c'est qui l'a fait, le petit film de message. Exact, C'est exact. ça, exact. Mais Bon fait que point. finalement, c'est une bonne idée, mais on veut pas la vivre. Exactement. 5h42, dans un instant, Pierre-Luc Pomerleau, tu vas nous parler de quelqu'un qui a fait une découverte improbable en dessous de son hood de char. Solidement improbable. Puis je voudrais pas découvrir ça en dessous de mon char. Ah non, c'est plus tard, ça. Excuse-moi, t'as un quiz avant. Ben oui, ben c'est oui. quand tu veux, Martin. Non, ben, c'est parce que je voyais mal le tableau. C'est Pierre-Luc, t'as un quiz pour nous autres. Hey, dans j'ai un quiz instant. pour vous autres. Ouais. Êtes-vous bon Pour remplacer le deviner Marquise. des films? Des Deviner. films. Oh, Basé boy. sur quoi? Êtes-vous des filmologues? Eh non, je vais être dégueulasse, moi, je le sais. Des filmologues. C'est pas ça? Ça dépend. Ah, Si ça, tous non. tes films sont avant 1979, oui, je suis hot. Vraiment, j'y connais tout par cœur, ceux-là. 96.9, c'est quoi? C'est là qu'on est rendu, Pierre-Luc, qui a un quiz pour nous ce matin en remplacement du Marco. Oh! Oh! C'est sensuel. Phrase-moi le film. Bravo! Phrase-moi le film. Ça se dit, ça. Ben, tout se dit. En tout cas, dans ma gueule. Ah ouais, Ah dans ta ouais? gueule, tout marche. Je vous résume un film en une phrase Faute de ou deux. phrase. Vas-y. Hein? Une phrase ou deux, je vous Ouais, résume ouais, un ouais, film, je me puis vous souviens de devinez de quel film il s'agit. Parfait. Vous avez... tout le monde joue. Tout le monde joue, tout le monde... Ah, puis tout le attends monde pas parle. à avoir des phrases très, très claires, Danick. Ah non, Ouais. OK. Fait que c'est l'histoire... ah oui, on joue. Il y a une thématique. Il y a toujours une thématique. C'est la thématique Chris Pratt. Connaissez Ah oui? le... Ouais. Parfait. Tous des films de Chris Pratt. OK, Oh. boy. Il y en a Bon, fait ça des va connus et il y en a fait des moins oui, connus. c'est chaud. Fait qu'on commence facilement. C'est l'histoire d'un joueur de baseball. Il se ramasse dans une équipe en reconstruction. Puis... Martin? C'est Boulderham. Non. Mais non, c'est Je pas continue. les- c'est à l'équipe la des tête de la Banana Split. direction, c'est un gars vraiment sexy. Puis Un été sans point de coup sûr? il est avec un autre gars qui est un peu gros. Non, c'est pas ça non plus. Puis ils ont pas une scène. Fait qu'ils se basent beaucoup sur les statistiques avancées pour Ah, faire... Martin! C'est Billy Bean, les Aces d'Outland. Exact. Ah, c'est Moneyball! On cherche- Oui, Moneyball, bonne oui, Moneyball. réponse, Danick, bonne réponse. Merde. J'étais pas là. Mais c'est Ferme exactement ta ça. messagerie texte. C'est l'histoire vraie de Billy Bean, directeur général des Aces d'Oakland. Sont inspirés de ça, cette histoire-là. C'est qui est vrai, tellement avec date de Brad 2002. Pitt. Oui, très bon film. Yes. Vraiment bon. C'est On vrai. poursuit. C'est l'histoire de Claire et Owen qui vivent dans les montagnes avec une petite fille clonée. Une petite fille clone. fille. Ouais, ils ont cloné une fille. Ouais. Puis là, Owen, lui, dans ses temps libres, il a dressé un vélociraptor. Ah, Valérie! là, C'est Jurassic Park? Oui, mais lequel? Le 3? Et à un moment donné, hey, tu sais qu'il y en a pas mal. hein? Ben oui, il y en a C'est pas le beaucoup, 3. lui. Dans le film, il y a une attaque de sauterelles, mais des sauterelles, là, grosses comme des chats. Ça vous aide pas? Mais Non. non. Pas en tout? Mais Pas Jurassic Park, assurément, mais lequel? Il y en a fait comme 3-4, lui. Alors, pas de bonne réponse. C'était la domination, la domination. C'était le 6e, en fait, le 6e long Je métrage de la savais même pas série. qu'il y en avait 6. Hey. Il y en a plus que ça. Chris Pratt, il en a fait plusieurs Ah ouais. après la série originale. Hey, pour vrai, le Chris Pratt, tu peux pas être plus à côté de la traque. Écoute, attends C'est le prochain. parfait. C'est l'histoire d'un gars qui se réveille d'un vaisseau spatial. J'allais. Valérie! Gardien. Ah, vas-y, Val, vas-y. Ah, Vas-y, les vas-y. gardiens de la galaxie. Et voilà. Non! Mais lequel? Non! Non, c'est Écoutez-moi. Capitaine America. Ils sont pleins de monde, mais ils sont tous endormis. Il est le seul réveillé. Puis là, il reste un an tout seul dans le vaisseau à gosser. oui, c'est Puis à un moment donné, bon, il décide c'est de là. réveiller une fille. Quoi? Mais la fille, écoute, c'est la même que j'aurais réveillée. Ouf! Et là, il y a Cruz, évidemment. Puis quand t'es tout seul, t'as des chances sex-filles, là. Ah, c'est très bon. La ce Belle au bois film-là. dormant. J'ai aucune C'est idée, avec mais- Jennifer Lawrence, passager. Le passager. Oui. Dieu Le passager. Seigneur. Et puis une dernière rapidement pour les auditeurs, OK? C'est super difficile, là, mais à la gang, vous allez être bons, là. C'est en 1988, un diplômé du MIT qui préfère travailler dans un club vidéo se fait passer pour un banquier pour séduire une fille de son école secondaire. Une fille de son école Hey, mon Dieu, mais secondaire. il y a donc bien C'est un des niveaux vieux, à ce vieux film-là. film.
Alors, je vous laisse sur la messagerie essayer de trouver la réponse. Textez-nous ça, donc si vous avez la bonne réponse. Redonne les détails, s'il te plaît. Ben, c'est ça. C'est un jeune qui est diplômé. Là. C'est un brillant jeune homme, mais lui, il est lâche, fait qu'il travaille dans un club vidéo. Puis à un moment donné, il vole un char, puis il essaie de séduire une fille. Vieux film des années 80. OK, ben textez-nous ça si vous avez la bonne réponse. Je n'ai aucune idée de quoi on parle. Aucune idée. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi? Au 96.9, c'est quoi? Vous venez d'entendre David Jalbert, l'excellent David Jalbert. Sinon, tu vas nous parler de quelqu'un qui a eu la surprise de sa vie, selon moi, Pierre-Luc. Oui, parce qu'il roulait avec son auto, puis il entendait vraiment un bruit bizarre, puis c'est comme c'est pas normal, ça fait qu'il rentre au garage. Excuse-moi, je viens de voir Danick, j'avais pas vu Danick. Oh, je saigne du nez. Danick saigne du nez, puis il s'est mis un tampon dans le nez. Eh ouais, C'est quoi cette technique-là? Ben, c'est la meilleure technique. Tu veux que je fasse quoi? Que je le laisse couler? Hey, en tout cas, en radio, tu sonnes bien avec ça dans le nez. Ça sonne bizarre. un peu quand même. Par du nez. Cela dit, je reviens à mon histoire. Son auto fait du bruit. Alors, il rentre au garage, lève le char dans les airs. Il enlève, tu sais, il y a des protections en dessous des autos, souvent, là, au niveau. Des covers, là, C'est mettons. ça, là. exactement. Cover en plastique. Il enlève ça. Écoute, il y a une portée de lapin là-dedans. Là. Il y a du foin, de l'herbe. Il y a 4... Puis ils sont quand même gros. Là. Ils C'est pas sont des fait bébés, un bébés. nid, Là. là, Ils ont un nid là puis il y a 4-5 petits lapins avec Arrête maman donc. lapin. Ouais. Mais je sais pas à quel point il utilise pas beaucoup son char. c'est là, ça. Ben, tu sais. des chats, j'ai déjà vu ça beaucoup. Des chats, ça te rentre dans le dessous du char. On va ouais. chercher de la chaleur. Ben, mais-en. Mais c'est pas une joke pour vrai. Je devrais pas dire ça à la radio, mais mon père, en startant le char, en a déjà tué 7, là. 7 d'un coup. sûr. Ben oui, ils sont allés se cacher là-dedans. sur la ferme, Bébé c'est chat, ça, sur la exact. ferme, il y en a plein. Puis à un moment donné, ça a Ben fait... oui. Ah ouais. Ça a sorti en dessous, on a fait comme what on pleurait notre vie, là, pour vrai, c'était une tragédie. Ben, eux autres, ils cherchaient la chaleur, donc à l'automne, au printemps, ils allaient se cacher comme ça dans les calandres des voitures, malheureusement. Ah, mais encore dans un char, Marc-André, dis-moi, j'ai trouvé une mouette dans mon bumper Une avant. mouette? Ouais, ça, il l'a frappé, là. Non, Peut-être. non, une mouette morte. Oui, Ouais. c'était- Je salue Dominique Sillon qui a vécu la même ouais. chose. Ah ouais? Dominique, il s'achète une auto dans le temps, c'est une Hyundai Accent. Ça fait 2 jours qu'il l'a. Il part pour aller faire de la radio à Trois-Rivières un matin d'été. Et sur l'autoroute, bang, il frappe une mouette, mais pas juste ça, rendu à Trois-Rivières, il se rend compte qu'elle est encore là. Elle est morte, mais Ah ouais. squeezée dans le Mais- bas du bumper, il y a une espèce de petite Je boule. pensais que Marc-André, c'est un oiseau qui avait fait un nid dans un char. Non, Mais non, ça non, doit non, être non. le même principe que les lapins puis les chats, c'est sûr. Il doit y en avoir des chats qui... Des oiseaux, qui je font sais ça. pas. Peut-être, effectivement, pas. ça peut être... Mes parents, moi, c'était une famille de ratons là, qui était montée vraiment sur le toit, là. Tu sais, vraiment, là, d'une corniche. Ah, Je ouais. pensais pas que les ratons, ça grimpait aussi Je haut, veux là. saluer Marie-Claude, une amie qui s'occupe de mes cheveux. Marie-Claude, elle, il y a un raton laveur qui était rentré dans leur toit de maison. Oh, ça doit être du trouble. Il y a ça. du trouble, tu dis, écoute, l'enfer. ça veut pas sortir de là. Puis Non. avant que tu t'en rendes compte, ça fait des ravages là en Pisse haut, ça là, ben s'installe, oui. ça nidifie. Puis à un moment donné, ils ont vu le plafond. Qu'est-ce qui sort par là? Effectivement, de l'humidité qui venait de là. C'est un raton laveur qui avait... Puis écoute, c'est intelligent, ça ouvre la tôle, puis il rentre, puis il Ben la oui. referme, là. Fait que la Ça a question des qu'on vous mains. pose, c'est que c'est quoi l'affaire la plus weird que tu as retrouvée en faisant le ménage? Et là, 96.9, 96.9, 514-790, c'est quoi? 790-2564. Il y a Marie-Ève Lontin qui, elle, a saisi l'opportunité de répondre à cette question-là en disant un jour, dans notre van, ça puait sans bon sens. On cherchait. Elle dit, j'ai 4 enfants en bas de 6 ans, tu sais. Ça, c'est... Et Qu'est-ce elle, qu'elle je a trouvais trouvé? qu'il y avait, à un moment donné, il y avait à avoir quelque chose. Des Ben fois, oui, t'échappes c'est un ça. yogourt, hein? Dans le porte-gobelet rétractable du siège d'enfant, il y avait des moules trouvées dans la rivière Rouge au chalet. Des moules. C'est Ben oui. tellement niché. Ouais, Ils mettent ça dans leur poche, ils droppent ça n'importe où. C'est dégueulasse. ça C'est devait être dégueulasse. dégueulasse. 790, c'est quoi? 790-2564. T'as pas donné la réponse à ta question, Chris Pratt, le film... C'est vrai, j'ai pas donné la réponse, mais on a eu 2 bonnes réponses. Donald et Nico, je vais les saluer. C'est Take Me Home Tonight. Bon. Le film, une soirée d'enfer en français. Exactement. Donc, merci tout le monde d'avoir réagi. Si t'as déjà fait de la tournée puis que tu fais le ménage de ton char une fois par 6 mois, tu trouves tout le temps des frites de McDo. Tu tombes dans, c'est comme un classique. Mais sinon, c'est quoi l'affaire que vous avez trouvée en faisant le ménage? Il y a plein de gens qui réagissent sur la messagerie texte. Oui, vous êtes très nombreux à avoir des animaux Oui. que vous avez découverts en faisant le ménage. Sébastien, il dit plus jeune, dans la même semaine, mon père avait trouvé une portée de mulot dans le plancher de la caravane. Quand même. Une c'est pas portée rien. de mulot? Une portée de mulot. même. Et Aïe. dans la cheminée, un gros nid d'hirondelles. Hey boy! Mélissa qui nous parle d'écureuils dans le barbecue.
sais, t'ouvres le barbecue au printemps, Ah. ils sont tous là. Surprise! Ça Mais moi, je travaillais avec un de mes oncles qui était briqueteur. À un moment donné, on est en train de démolir une vieille cheminée. Fait qu'on commence par le haut, comme de raison. Ouais. Et en ouvrant la tôle un petit peu, puis en enlevant les premières briques pour descendre ça en bas, écoute, il y a un nid de chauve-souris qui m'apparaît d'en face. Mais eux autres, ils dorment, là, on est en plein jour. Là. Mais te dire comment sur le top d'un escabeau, pas d'un escabeau, mais d'un échafaud à 35 pieds dans les airs, il n'y a pas beaucoup de place de te sauver. Hein? Non, hein, puis ils On se va mettent dire à une affaire. capoter, puis ils voyaient pas grand-chose. Ben, les il voyait maudites. rien, mais moi, pour vrai, la peur de ma vie, mais il dormait. Mon oncle, il les a juste pognés, puis il les a pitchés en bas, puis... Pardon? Ah ouais, vraiment, ouais. lui, il était pas nerveux pantoute. Moi, Méchant j'étais là, bonhomme, ça! Hey, non, chauve-souris, moi, ça m'est arrivé en plein jour, là. Ben, elle s'est réveillée, elle a fait le saut, puis moi aussi. Ben, Hey, on était deux à non. faire le saut. Ouais, une chauve-souris, c'est comme mignon et Dégueulasse. Dégueulasse. au même Y a rien de moment. mignon. Ah, c'est mignon quand même, je trouve. Ouais, c'est mignon quand ça dort. Terrifiant. on va aller au Ouais. téléphone. Il y a Michael de Sainte-Lettre qui est là. Salut, Michael. Allô? Qu'est-ce que Allô? tu as trouvé, toi, dans ton hôte de troc, Michael? Un rattlesnake. Un serpent serpent? sonnette? Ouais, ben, quand tu décolles, quand tu fais du sud, mettons, à chaleur des États-Unis, en camion, Oui. Pardon. le matin, tu te lèves, tu fais une inspection mécanique, tu sais, histoire que tout va bien. Ouais. Là, tu rouvres le hood, puis là, ben... oh, OK. Et là, c'est... Comment tu files? Ça dépend si tu as envie de partir le troc ou ben... donne des coups un peu partout, ben, tu pitches de l'eau, ben, faut que tu décides. Tu y pitches. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Ouais, qu'est-ce que t'as fait, toi? Ben, moi, j'ai refermé le hood, j'ai attendu, là, j'ai fait mes papiers, puis l'inspection était faite, là. Ouais. Ah, je comprends. Mais dis-moi donc, ça aurait pu être dangereux, un serpent sonnette, c'est venimeux, ça. C'est pas mal plus rapide que toi. Ouais, Ouais, non, c'est ouais. clair. C'est ça qui est stressant. C'est que moi, j'ai farmé le hood, j'ai farmé le hood, puis non, pas grave. Embarqué dans le truck, j'ai attendu, ça passe. Ça, même, mettons, tu te promènes avec ton petit chien, ça ramasse ton petit chien. Ben ouais, Colin. Hey, merci, Michael, d'avoir pris du temps pour nous. Aïe, aïe. Hey, bonne journée à vous. Bye, Mais bonne salut. journée. Colin, Sam, man. sur la messagerie texte, dit il y a déjà plusieurs années, on fait des batchs de sauce à dos dans des pots. Et il dit on cherchait. À un moment donné, ça sentait mauvais dans le garde-manger, man. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un pot qui n'avait jamais scellé. Fait qu'il les gardait depuis tout ce temps-là. Puis il pourrissait dans le coin Ben tranquillement. oui, man! Mon Dieu, Seigneur. Et juste vous dire, on n'en fait plus dans des pots maçons. Non, exact. Ils ont abandonné cette tradition familiale. bon Danick sens. va continuer de se vider par le nez avec son J'espère que ça propos. arrête, là. Ben, Je ça pense va que oui. arrêter, je Ouais. pense que oui. Ça, j'ai trouvé dans mon char, moi, un peu de sang. Hey! C'est vrai, Oh, mon je me Dieu. saigne tout le temps dessus. Ouais. Attends, faut juste que... Hey, avant qu'on continue, il faut juste que je Vas-y. raconte celle-là. C'est la personne, elle n'écrit pas son nom. Son fils bourrait les trous de sa chaise haute de bouffe. Non. Ses parents s'en étaient jamais rendus compte. Alors, savez-vous ce qu'ils ont retrouvé? Des millions de petits vers blancs dans la chaise haute. C'est dégueulasse. Au 96.9, c'est quoi? Pierre-Luc, la roulette t'a désigné un petit peu au pic à pioche là, pour nous raconter une tranche de vie, donc. Tranche de vie qui m'est arrivée En vendredi. fin de semaine, à Laval. Oui, exact. J'étais du côté de la salle André Mathieu. Puis après le spectacle, moi, j'aime toujours ça, aller voir les gens. Tu sais, c'est Ouais. le fun, serrer des mains, les rencontrer en vrai. Puis C'est-tu des autographes ou c'est plus des selfies il n'y maintenant? a pas vraiment d'autographe. Non, plus maintenant. En fait, il n'y en a plus. Ouais, c'est plus des Avant, selfies. On va prendre des photos. Moi, j'ai un petit backdrop. Puis tout ça, ça. Des fois, même, il y en a qui ont des idées de blagues. Là, fait que Ouais. je les écoute. T'es notes. Ah non, mais souvent, hein, c'est. Hey, j'en ai une pour toi, là. Puis là, il y a un monsieur l'autre fois, là, 3-4 en ligne. Là, j'étais comme, OK. C'est quoi? Puis je le dis, là, tu sais, je fais comment? Je fais la joke, là. Hey, je vais aller vous voir après, là. Puis c'est ça. Des fois, il y en a des. C'est tough. C'est tough. Les gens comprennent pas qu'on Non. écrit nos propres affaires. C'est ça. Mais bref. C'est Fait que combien de blagues qu'on t'a offertes comme ça que tu as mis dans ton spectacle? jamais. Aucune. c'est impossible que ça C'est intéressant fonctionne. comme Un statistique. monsieur C'est m'a déjà impossible. offert des cahiers de blagues qu'il avait écrits, Ouais. qu'il avait colligés, puis je les ai refusés. Il voulait me les vendre. Il voulait te J'ai les dit- vendre? J'ai dit, désolé, mais je fais pas ça. tu sais. Mais Puis il c'est fait comme, ben correct, d'abord, fallait tes jokes plates. Puis il était comme en Il, crise ouais, après moi. sont choqués. J'ai fait comme Ben, ça moi, va, l'auteur imposé. J'ai jamais vécu ça, là, intense de même, mais quand même. Ça arrive souvent. Mais là, bref, j'étais à Laval, on jase. Puis il y a un groupe de femmes, en dernier, ils sont 5 femmes. Ils jasent, ils ont eu bien du fun. Ouais. Puis, fait que, on peut-tu prendre une photo, toute la gang ensemble? Ben oui, certainement. Fait qu'ils se regroupent autour de moi. Je n'ai 2 d'un bord, 3 de l'autre. Là. On se tient comme par les Ouais. épaules. Une motte. Ouais. Et là, au moment où on vient pour prendre la photo, tu sais, la personne qui prend la photo donne un décompte. Pas une fesse. Non. La madame à côté de moi a dit, elle fait juste crier « Menton tonton! » Et toutes les femmes ont...
Ils sont comme relevés. Écoute, j'ai éclaté de rire. Menton toton. C'était lève ton menton, sors les seins. C'est ça que ça voulait dire. Elle l'a collé, là. Menton toton. Puis ils ont tout. Menton toton. Tellement le fun à C'est dire. un très bon corps. Menton toton. C'était un truc que je pourrais appliquer en photo. En même temps, sur la photo, 1, toutes les filles doivent être super belles. 2, tout le monde va avoir un estifi de gros sourire. Moi, j'étais Parce que c'est crampé. tellement drôle. J'ai jamais Ben oui, c'est entendu ça. ça Moi, de j'étais ma flou vie. tellement man. que c'était drôle. Là. Ben, c'est sûr. J'ai cassé en deux. Les autres, donc, visiblement, c'était pas la première fois qu'ils faisaient la consigne parce qu'ils ont toutes popé en même temps. là. Ce qu'elle m'a expliqué après, parce qu'elle dit, mais c'est parce qu'on a une amie photographe, puis c'est ça qu'elle nous disait tout le temps. Tu sais, lève le menton pour pas que ça fasse comme un pli. Un pli. Ouais. Puis sort un peu les seins, tu sais, pour la posture, te tenir droite. Ouais. Fait que, mais le call, c'est menton toton. Mais c'est parce que moi, je m'en J'aime tout. attendais pas, là. Toi, t'as-tu fait ça? T'as-tu fait moi, menton j'ai toton? cassé en deux. Moi, je suis parti à rire. J'ai sûr. plié en deux. Mais en même temps, je suis contente que tu le dises parce que dorénavant, je vais penser à menton toton. Mais c'est sûr Ben oui, que tout le monde c'est rit, C'est là, sûr sa et photo. certain. Je ne dirai pas, je suis même trop gênée. Mais je vais penser à menton toton. Un excellent truc, donc, Pierre-Luc. Voilà. Wow. Première fois Plaisir. quand même que j'entendais ça. ça. On salue ce groupe de femmes Oui. tout à fait original. Et puis, t'étais allé prendre une bière après ou... Non, ça c'est fini là. Ça c'est fini là. 96.9, c'est quoi? Ce matin, j'ai le goût de vous partager des petits faits cocasses concernant le corps humain. Premièrement, est-ce que vous saviez qu'on glow in the dark en québécois? Ça se peut pas, ça. Ouais, on est Hey. phosphorescent la nuit. Le problème, c'est que nous, on le perçoit pas parce que notre œil est 1000 fois trop faible. Par contre, il y aurait des animaux. Des animaux qui ont cette sensibilité oculaire-là, qui, eux, nous voient littéralement. T'as-tu des exemples? Ou... Phosphorescent. J'ai pas d'exemple, mais on nous suggère d'être quand même assez habillés quand on se promène dans le bois la nuit. Aïe, aïe, OK. Parce qu'on pourrait être discerné par des animaux qui ont cette faculté-là, mais c'est seulement parce que notre œil est trop faible, mais apparemment que le corps humain glow in the dark. Fait que c'est pas parce qu'on mange trop de yogourt. C'est pas parce que tu manges trop de yogourt, Pierre-Luc. Je voulais te rassurer. Pourquoi on n'est pas capable de se chatouiller nous-mêmes et d'avoir le même effet? C'est vrai. C'est une très bonne Ça question. fait donc bien C'est rire. deux raisons. La même affaire, moi, je te chatouille et ça va te faire rire ou en tout cas, ça va provoquer une réaction. C'est deux zones du cerveau que c'est impossible de stimuler si c'est toi-même qui le fais. Le deux cortex ish que je nommerai pas ce matin, là. Mais c'est essentiellement, vraiment j'ai intéressant. l'impression qu'une part de surprise qui est intéressant parce que qui est important dans l'affaire parce que moi, je pense que je suis beaucoup moins chatouilleux si je sais que tu vas me Ben oui. chatouiller puis que je fais comme OK, vas-y. Il y a un désagrément qui va arriver parce que tu vas me toucher, mais je vais rouler bien moins à terre que si tu me pognes en surprise par en arrière. Là, le cortex se fait aller sur un solide temps. Mais on peut pas. Donc, sachez qu'on ne peut pas nous auto-chatouiller, ce qui est quand même particulier parce que ça serait tout un don. Ah, moi, je pensais que c'est parce que je me trouvais pas drôle pantoute, mais je suis rassuré. Est-ce que vous savez que quand vous vous asseyez sur un banc de parc, votre manière de vous tenir peut déclencher soit des souvenirs négatifs ou au contraire, des souvenirs positifs et euphorisants même? Hein? Quand tu t'assois sur un banc de parc ou une chaise, mettons, ou un banc dans une salle d'attente, puis exemple, tu t'accotes sur tes genoux, tes coudes sur tes genoux, puis tu regardes au sol, apparemment que t'as plus tendance à ce moment-là à recenser des idées noires et avoir des souvenirs négatifs que si t'es ouvert, le plexus ouvert et même la tête un peu. Regarder le soleil, mettons, dehors, là, tu vas tomber dans des pensées de joie plus facilement. Tu déprimeras pas, autrement dit. Tu vas moins déprimer la tête en haut que la tête en bas quand tu t'assois. OK. Est-ce que vous avez l'impression d'être plus grand le matin quand vous vous levez? Non. Quand tu sors du lit, tu sais comme, mon Dieu, il me semble que je suis Je plus me grand. sens jamais grande. Eh bien, pourtant, ce serait une réaction normale. Il y a des gens, effectivement, qui se réveillent le matin, puis c'est tout simplement dû à la compression, le poids de notre corps toute la journée durant quand on est debout. On va asseoir un petit peu plus les disques de notre colonne puis les articulations. Et dans la nuit, mais attention, là, on ne pogne pas un pouce et demi. Là, c'est vraiment des millimètres. C'est un feeling, puis c'est peut-être 1 millimètre qui va changer, dans les faits. Là. C'est drôle parce que tu parlais de s'auto-chatouiller. Ouais. Kevin, il dit, moi, je suis incapable de me gratter sous les pieds parce que ça me chatouille trop. Il est incapable de se gratter? Ouais. Je comprends pas parce que moi, pour vrai, je peux essayer de me chatouiller le tant que moi je veux. tout. C'est moi même aussi, pas c'est proche. drôle. C'est même pas Voyons. proche de provoquer. Tu dois être connecté bizarrement, Kevin. Et sinon, la dernière, est-ce que vous saviez... En fait, je vous pose la question, il y a combien de muscles dans nos doigts? Dans nos doigts, Ouais. 120. Il y a 120 muscles. Ah non, plus que ça. Il Plus doit en que avoir ça? Non. 500. Ah, ouais, non. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup, mais il y en a moins. Il doit y en avoir une cinquantaine. Je suis content de toutes vos réponses parce que la vraie réponse, c'est il n'y a aucun muscle dans nos doigts.
Ben voyons. Il n'y a aucun muscle qu'il y a des nerfs? dans nos doigts. C'est juste les tendons. C'est des tendons seulement puis des nerfs qui constituent. Fait que tu peux pas poulies. muscler tes doigts, c'est des petites poulies. Puis le muscle, par exemple, est dans la paume de ta main. Donc les muscles qui c'est actionnent d'avoir tes en doigts masse. sont dans ta paume, la base de ton pouce. C'est le muscle pour ça. ouais, je vois ce que Mais tu veux dire. dans tes doigts, sur tes phalanges, Y a rien. il y a zéro muscle. Zéro muscle. Zéro. Donc, si vous voulez manger quelqu'un, ben, le gras se trouve pas là. Les doigts de poulet. Les doigts de poulet, il faut tes pannes en salle. Mais on n'a aucun muscle. J'étais très surpris d'apprendre ça. oui. Voilà, vous le savez. Ah là là, debout les caves, je vais commencer avec une joke classique que j'ai déjà racontée, mais je la refais ce matin avec grand plaisir. C'est un cow-boy qui est assis à un bar, puis il y a une femme qui l'approche en lui demandant « Excusez, mais est-ce que vous êtes un vrai cow-boy? » Le gars, il dit « Écoute, j'ai passé toute ma vie sur un ranch, je passe mes journées à dos de cheval, je fais du rodéo, comme tu peux voir, je t'habille en cow-boy, donc oui, Pas mal ça, je là. pense que je suis un vrai cow-boy. Ben La ouais. femme, elle répond « Ben moi, je suis lesbienne. Je pense toujours à des femmes nues. Sous la douche, je pense à des femmes nues. Dans ma voiture, je pense à des femmes nues. À job aussi. Puis avant de me coucher, je pense toujours à ça. » La femme, elle quitte, puis il y a un autre homme qui prend sa place, bien impressionné devant le cowboy. Il demande « Est-ce que t'es un vrai cowboy? » Le cowboy, il dit « Écoute, sais-tu quoi? Je pense que je suis lesbienne. » Wow, nice one. C'est très bon. L'ai jamais entendu, oui. Hey, c'est une jeune secrétaire qui tombe en arrêt maladie pour une appendicite aiguë. Fait qu'il y a une de ses collègues qui va la voir à l'hôpital pour prendre de ses nouvelles, qui raconte comment ça se passe au bureau. Fait que bon, la malade a dit bon, comment ça se passe au bureau? Fait qu'elle dit ben écoute, tout le monde y met un peu du sien pour te remplacer là. Sylvie a fait le café, Monique passe son temps sur Internet, puis Marie-Claude grignote le patron. Elle est bien remplacée. Ben oui. Moi, je vous raconte l'histoire de deux jeunes adolescents amoureux un samedi soir dans une voiture. Le jeune garçon, il est pas trop dégourdi. Il est en train de masser tout doucement le ventre de sa copine, tu sais, puis il dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Après quelques minutes, il y a rien qui se passe. Fait que là, sa blonde, elle stand, puis elle dit à l'oreille, ben, faut que t'ailles plus bas, tu sais. Fait qu'il dit, oh, excuse-moi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah là là, c'est pas dégourdi, ça. C'est C'est plus tellement ça, ça. mignon. c'est un autre problème. Ouais. Tellement mignon. C'est un homme qui est sur son lit de mort, puis là, il demande à sa femme est-ce que tu m'as déjà trompé? Fait qu'elle dit oui. Mais elle dit juste 3 fois, puis c'était pour des bonnes raisons. OK. Les bonnes raisons. Ben, tu te rappelles-tu le moment où on avait de la misère à payer l'hypothèque? Ben, j'ai pris un rendez-vous avec le banquier, puis le lendemain, ben, notre hypothèque était rallongée. Ben oui. Oh, oh. Ah, c'est vrai. Fait, OK, ouais, je m'en pas de souviens, ça. puis c'est une bonne raison. Il dit la deuxième fois, ben, tu te souviens-tu la fois où tu avais besoin d'un nouveau cœur, puis on n'avait pas les moyens de payer l'opération privée? Ben, j'ai pris rendez-vous avec le chirurgien, puis le lendemain, ben c'est ça, c'était réglé. ça, hein? Ben oui, oui. oui. Il dit, ouais, Efficace j'avoue. quand même. C'est efficace. Effectivement. C'est une bonne raison. Mais il dit là, la troisième fois, il dit, c'était quand? Ben, il dit, te souviens-tu, la fois où tu voulais être président de ton club de golf, là, puis il manquait 73 votes? Ben, c'est ça. Ah, puis ça compte juste comme une fois, ça. Ben oui, parce que c'était pour une cause. Ah, voilà. Et voilà. C'était un président à l'unanimité. Ben oui, aujourd'hui, je veux savoir, c'est quoi l'affaire que tes parents t'ont fait croire ou que t'as toi-même fait croire à tes enfants? Envoyez-nous ça sur le 96.9, 96.9 ou le téléphone 790-2564. Et on a déjà des bons exemples. Mais Je suis oui. content de mon choix de sujet. Par exemple, là, je vous en donne un tout de suite. Mange tes carottes, c'est bon pour les yeux. Et ça, c'est vrai. Je tiens à C'est le vrai, préciser. scientifiquement prouvé. Ouais, j'ai fait mes recherches. C'est vrai, la carotte, c'est une excellente source de vitamine A qui peut contribuer à la santé de l'œil. La seule affaire, c'est que moi, ma mère disait ça à ma sœur qui était déjà mi-up à côté. Oh, mon Dieu. Ah! Comme ça, comme si ma soeur. Mais pour venir, c'est un truc pour faire manger les légumes. Ben oui. Ouais, ouais. Mais ma soeur, elle a cru ça longtemps. À quel point tu veux vendre du rêve à ton enfant? Là, moi, ma soeur est là à se manger des carottes comme si c'était aussi payant que l'optométriste. Pas de même, ça marche, OK? Une fois que tu as déjà des problèmes avec tes yeux, ben, ça va pas arranger. Ça le s'améliore problème. pas, là. Exact. Ça Fait que répare pas. Le genre de mensonge que tes parents peuvent te donner. Moi, je me ronge les ongles dans la vie. Oui. Donc, bien sûr, mes parents m'ont inventé un mensonge quelconque avec C'était les quoi? ongles. C'était les ongles, ça se digère pas. Ça reste dans ton système digestif. Parce que tu les avales? Ouais, ben oui, je les avale. Oui, j'ai mangé. Voyons, Ah, ok, non, t'es ça, c'est pas un brag, là, mais oui, oui, c'est ça. C'est bizarre. Et ça, ben moi, je l'ai cru quand même longtemps. Et ça, c'est sûr que c'est faux parce que sinon, live, je serais juste. Saigne du nez, je reviens là-dessus. C'est sûr, là. C'est Tu ronges tes ongles, je te dirais, fais un peu de mécanique, tu vas arrêter. On dirait que se ronger les ongles, j'ai souvent entendu, mais
manger les Ah, ronds. je suis vraiment Ça, pas le c'est seul. là. bizarre. Mais vous aimez mieux quoi que je les crache à terre ici, en tout cas. Tout ça pour dire que si on digérait pas les ongles, moi, en ce moment, je serais un gros cactus d'ongles. Genre, les ongles me Probablement. sortiraient par la Exact. peau. Si les ongles se digéreraient pas, le nouveau film, ça serait Deadpool et Danik, pas Deadpool et Wolverine. Ouais. Je te le dis, je serais un gros ongle ambulant. J'en mange beaucoup. Et je comprends qu'on veut pas Tu que... manges juste les tiens parce que je peux te garder les miens. Non, sinon. oui, mange juste les miens. Est-ce que tu te limites juste aux doigts? Parce qu'on en a après les pieds Hey, aussi. non, mais oui, je me limite juste au doigt, mais je vais être honnête, dans ma jeunesse, j'ai déjà exploré. Ouais. Je me suis déjà rongé les ongles d'orteil, c'est comme si c'était des pattes d'ours. Hey, moi, la dernière fois que j'ai été capable de faire ça, j'avais 6 mois. Ouais. Hey, ça, c'est une conversation très challengeante pour moi. Non, je le sais. Ah non, puis c'est juste d'en parler, de m'ouvrir là-dessus, c'est très challengeant pour moi-même, Val, OK? Une autre affaire que mes parents m'inventaient, c'est manger des pépins de fruits, ça peut les faire pousser dans ton corps. Oui. Et ça, là, c'est un mensonge à pas dire à un enfant. Moi, mes parents me disaient ça parce qu'ils avaient peur que les pépins que je mange, genre les pépins de pommes, ça me casse les dents. Ah, Tu sais, ouais. c'est dur. Ben moi, oui. là, je comprends pas pourquoi ils m'ont pas juste dit fais pas ça, tu vas te va casser t'abîmer les les dents. dents. Ouais. J'aurais compris. Là, moi, j'ai vécu toute mon enfance dans peur de chier un pommier. À un moment donné, c'est inquiétant, tu sais. Puis, anyway, un fruit qui peut pousser dans ton corps, c'est pas une menace, ça, c'est une solution. Les fruits sont assez chers, Colin. Ouais. Hey, moi, si je peux te chier 2-3 casseaux de framboise, je vais pas me plaindre, mon homme, là. D'accord avec toi. Ils sont assez chers. Dernière affaire que j'ai cru plus jeune, c'est pas mes parents qui me l'ont fait croire, c'est moi qui pensais ça du haut de mes 4-5 ans, de ma naïveté. Je pensais qu'à cause des vieux, tu sais, les grands-parents parlent pas comme nous. Moi, je pensais qu'un jour, t'allais avoir ta voix de vieux. Oh, c'est Moi, je pensais qu'on mignon. pognait 40 ans, puis on se mettait à parler comme un bonhomme, puis ouais. jusqu'à temps que je tombe sur le TikTok de Radio-Canada Archive, puis que je me mette à écouter des vidéos de jeunes de 10 ans en 1962, des jeunes de 10 ans qui sonnent de même, là. Mon nom Richard Aboussafi. Jean-Guy Chouinard. Michel Bélanger. Paul Charon. Yves Collin. Michel Jarry. Serge Bélanger. Michel Lapointe. Normand Marino. Le classique Normand Marino. Mais Eux autres, ça- eux autres sont nés à 72 C'est ans. ça! C'est ça qui me fascine! Fait que moi, à partir de Ah ouais. cette réflexion-là, là, ça veut dire qu'en 2075, moi, je vais sonner genre Hey bro! Hey bro! Excuse-moi, mais tu serais-tu assez G me passer ma canne? Thanks boy! Ça aura pas de maudit bon sens. C'est clair que tu t'en vas vers là. Est-ce que vous autres, c'est D'accord. quoi? Qu'est-ce que tes parents vous ont fait croire ou qu'est-ce que vous faites croire à vos Ouais, enfants? en ce moment. Sur la messagerie texte, vous êtes fantastiques. Le téléphone, 790-2564. 96.9, c'est quoi? Je suis pas embarqué là-dedans tellement, moi, croire des affaires à Zach, mettons. Je suis un peu plate avec mon gars parce que j'ai décidé, moi, d'y parler comme un adulte, tout petit. Fait que il fait ses impôts depuis 4 ans. Ah, c'est génial. Non, mais c'est-à-dire que j'ai jamais été dans. Je Tu crois lui dis pas la à ça. vérité. Je dis la vérité, en fait. Fait que je crois pas à ça de mentir pour aller chercher un effet. Je suis incapable de faire ça à quelqu'un. Donc, moi, je suis un peu plate là-dessus, mais les auditeurs sont fantastiques, par exemple. Ben moi puis ma conjointe, on a commencé ça quand ma belle-mère elle nous fait des gâteaux, genre gâteau carotte. Oui. On veut le garder pour nous autres. Ah, fait que les quelle enfants, bonne ils en idée. veulent, puis on dit il y a de l'alcool dedans. Il y a voilà. de l'alcool dedans, tu peux pas. C'est une excellente. Le prétexte, c'est l'alcool. On Hey, écoute, on met de l'alcool partout quand on veut pas qu'il y en c'est mange. malade. Mais nos enfants vont grandir en disant hey, les desserts d'adultes, c'est vraiment alcoolisé, ces affaires-là. là. On se rend compte qu'il n'y en a pas tant à part Ah, le baba ouais. au rhum puis le gâteau aux fruits. Il y a Anne de Montréal qui est là. Salut, Anne. Allô? Anne, toi, Allô. qu'est-ce que t'as fait croire à ton gars? Moi, mon fils, quand il était plus jeune, il vidait toujours ses tiroirs de bureau, puis ça arrivait à chaque fois, là, je les ramassais, il les revidait encore. Un moment donné, j'ai fait à croire que son bureau, il était très fâché après lui, puis j'ai viré le bureau à l'envers, des tiroirs vers le mur. J'ai laissé ça à peu près une semaine, puis après ça, ben, il n'a plus jamais vidé ses tiroirs de bureau. Ah ouais! Il n'avait pas accès. Ouais, ça a marché. est fâché. Ça a marché, le bureau est fâché. Anne, c'est parfait, ça. Ouais. Si tu l'as dompté, c'est un mensonge blanc, là, on s'entend, Ben c'est pas une oui, grosse affaire. oui, là. On t'embrasse, Anne. Merci d'avoir pris du temps pour nous autres. Il y a Geneviève aussi qui est là. Salut, Geneviève. Allô, ça va bien? Geneviève, toi, comment ton père t'a traumatisé? Ben moi, mon père, je veux dire, je l'aime. Puis je vais vous dire mon âge pour vous situer. J'ai 47 ans. Moi, mon père, moi, je suis la troisième de 3. Fait que quand je suis arrivée, ça marchait pas avec mon frère qui était dans le milieu. Fait que quand on a grandi, on se battait. Puis mon père, il disait, ben si vous arrêtez pas, je vais vous envoyer dans un camp de concentration. Oh mon Fait que moi, Dieu. j'imaginais, moi, j'imaginais là, dans ma tête de petite fille, là, une grosse table en ciment. J'étais attachée les pieds et les mains, puis je pouvais plus me chicaner avec mon frère. C'est clair, il t'aurait repassé l'école de réforme. Hey, merci, Geneviève, de ton appel. Bonne Merci, journée. Geneviève. Ciao. Sur la messagerie texte, quelqu'un qui ne mentionne pas son nom écrit « Si tu mens,
Je disais ça à mes enfants. Si tu mens, il y a les étoiles jaunes qui apparaissent sur le front. Alors, parfois, il mettait sa main sur son front pour pas que je voie son front pendant qu'il disait quelque chose. C'est un génie. Et la personne dit, j'avais entendu l'idée ailleurs. Puis ça fonctionne super bien. Ben ouais, Moi, papa, là, j'ai fait tout mon lit. La main dans le fond. C'est génial. Il y a Julie sur la messagerie qui dit moi, pour pas que ma soeur puis moi, on mange trop les olives puis les cornichons, on était tout le temps là-dedans. Ma mère nous avait dit que ça faisait. La vulve venait par nous piquer si on mangeait trop d'olives. Ben, elle dit écoute, on a cru ça, là. Ce mensonge-là, là, jusqu'à 31 ans, j'étais convaincu que trop d'olives. La vulve. Ben oui. Ben, ça. Pourquoi pas les jambes, Le nez. Non, le ben, nez? Le menton. Ben, peut-être Julie, la vulve, c'est important pour elle. Ouais. Peut-être. Merci. Il y en a d'autres sur la messagerie. Mathieu Brodeur qui dit hey, c'est la première fois que je l'entends, je vais la réutiliser. Il se faisait dire que si t'avales ta gomme, tes fesses vont te coller ensemble. Ouais. Mais ça, je me demande, la Fallait gomme... pas avaler la gomme, apparemment, ça change rien. Non, mais il paraît que la gomme, là, c'était une grosse affaire. Ça restait dans l'estomac ouais. des années. Puis ça, ouais, effectivement, ça Encore change. à ce jour, je ne suis pas capable d'avaler une gomme. Ah non, moi non plus. Non, je suis On a été terrifiée. drillés comme ça, je vais dire une chose. Nos parents pensaient probablement qu'on mourrait du dedans. C'est sûr. Sinon, merci tout le monde de vos nombreuses réactions. Franchement, on en fait à croire. Danick, c'est un excellent sujet. À part de l'argent, que possède une personne très riche? C'est la question avec laquelle on va jouer à la guerre des crampes dans un instant. Donc, vous téléphonez si ça vous tente de vous amuser avec nous autres. 790, c'est quoi? 790-2564. Excuse-moi, il y a Rick Guernon de Mascouche. Il dit les balles de foin dans les champs. Ouais. Mon père disait que c'est les trottoirs de Montréal qui mettaient là pour l'hiver. Wow! T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9 C'est quoi? Debout les comiques! 96.9 C'est quoi? Moi, je suis quelqu'un de très intense. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, tu me dirais, y a-tu quelqu'un qui t'a déjà fait mal dans la vie? Puis, dans ma tête, c'est ma face qui pop en premier. Au printemps dernier. Dans ta propre tête, c'est ta Dans face ma propre tête, c'est moi. Non, mais pas vrai. Je me suis blessé en faisant du rameur. Ah ouais? Chez mais, vous? mais solidement. Mais oui, c'est ça. On pourrait croire que c'est au CrossFit, là. T'sais, parce qu'au CrossFit, avec un petit jeune coquille de 25 ans à côté de toi qui Tu te veux casse y donner. l'orgueil. Ah, c'est sûr, moi. Se blesser au rameur parce que tu voulais pas perdre contre la jeunesse, moi, je trouve ça noble. Ouais, vraiment. Mais tu seul dans ton sous-sol, Je trouve ça triste. devant personne. Je trouve ça très triste. J'ai fait l'erreur d'acheter une machine usagée. Ça, faites pas ça parce qu'il y avait déjà des runs de ramage d'enregistrer dans la machine. OK. Et alors là, moi, je suis parti avec l'idée. T'essaies de battre. Ben oui! J'ai jamais fait de rameur. Et je commence en disant, m'a battre le record de la machine. Du gars que tu connais pas. De la personne que C'est je peut-être sais Georges pas. Saint-Pierre qui l'avait avant. là. Aucune idée. C'était une Josée. Fait que là, c'est complètement ridicule. Je suis tout seul, puis là, je rame comme un... Fait que, c'est ça. Je veux battre le record de la machine. Puis ça change rien, tu sais. Je veux dire, quand même que je bats le record, Ouais. je retournerai pas sur Marketplace, écrire à José, faire comme, hey, tu sais, ton record du 2000 mètres. T'es torché, Je man. l'ai pété rare. J'aimerais tout de ça, par contre. Fait que là, je me souviens pas avoir ramé comme un malade mental comme ça dans ma vie. T'as ramé fort et qu'est-ce qui est arrivé? moi, T'as je- échappé une rame, Taux ça a pété. Aux Olympiques. Je te le dis, là, Martin, je rame, là. Puis tu vois, c'est parce que tu vois les mecs descendre, là. C'est Ouais, motivant, oui. tabaslac. Mais là. hein? Ah oui, hein? À un moment donné, là, ma vision s'est assombrie. T'es m'avoir Ah non, c'était fou. Il restait peut-être une cinquantaine de mètres, là. Puis moi, dans ma tête, c'est, hey, t'es focus, là. Mais c'est pas ça, j'ai plus de ça dans la tête, là. Mais non, c'est sûr. Ça jambe dans le cou, là. Mais c'est dur des épaules. Hey, c'est tough, tu dis. Puis je devais ramer tout croche, là. Mais c'est Je ça, sais tu pas t'es comment- barré dans le dos? Je me suis barré dans le cou, dans tout. Ah J'ai ouais? fini de ramer, je voyais plus rien, premièrement. Je me suis levé, là, j'avais mal à la tête, j'étais étourdi, j'avais mal au cœur. Non, j'étais allé bien trop Voyons, fort. Pierre-Luc. J'étais allé trop fort. Puis là, j'essaie de me rendre à ma chambre, mais je suis pas capable. Je monte un peu de marche, je me rends dans le salon, et là, je fais le pas pantoute. Je m'écrase sur le tapis du salon. Sur le Hey, tapis du c'est salon? tout vrai. là. Je suis couché sur le tapis, là. Puis là, j'essaie juste de reprendre mon souffle. Et là, il est 4h30, il faut que j'aille chercher mes enfants, là. Puis je suis pas capable. Je suis pas capable. J'ai appelé ma blonde. Ben oui. J'ai appelé ma... Hey, ça, c'est triste. Hein. J'ai appelé- On est fait Attends, mais t'es devenu aveugle à force de Je te ramer. jure qu'on est pareil là-dessus. Faudrait pas... Hey, tu sais, man. tu voulais qu'on course, là? Ouais. Faut pas qu'on fasse ça. On va mourir les Je deux. me blesse, c'est sûr. Puis
t'as dit quoi à ta blonde? Mon amour, je voulais péter le record de José. Là, non, attends, j'ai juste dit, il va falloir t'aller chercher les enfants, là. Je suis pas capable. Je fais le pas en tout. Et là, tout de suite, elle fait, là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben T'as-tu oui. un accident? T'es où? Je dis, j'ai tapé du salon. Je me suis blessé avec le rameur. J'ai juste entendu, tabarnak, ben, elle a raccroché. Elle te connaît trop bien. Elle a raccroché, puis aucune trop pitié. bon. Et je Ben mérite non. pas de pitié. Je mérite pas de pitié, je sais, mais je m'ennuie du début de relation. Oui. Où, tu sais, ils ont un peu plus de pitié Ben pour oui. nous, là. Quand je partais en vélo le dimanche matin tout seul, souvent, elle me disait, tu sais, sois prudent, fais attention. À cette heure, là, la dernière fois, elle m'a dit, là, j'ai réservé à l'escalade après-midi, OK? Puis, Va pas je te brûler t'annonce- après ça. Ouais, tu grimpes avec nous autres, là. Va pas te brûler comme un moron là, en essayant de garder une moyenne de 34 km/h, là. Ben oui. OK, fait Parce qu'elle que- sait que t'es compétitif Ben et que oui. tu t'es épuisé sur le rameur. Là. Ah oui, elle sait tout de suite. Alors, je me suis Voyons pété. donc. Moi, je me pète tout le temps. Puis elle me répète tout le temps, ça impressionne personne! Ben oui! C'est classique. Hey, pour perdre un peu la vue parce que t'as trop ramé. Ah non, mais il y a je- aucune chance que ça m'arrive. C'est de la passion. Luc Thibault, il dit, t'as eu le mal de mer. Ben, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est comme le mal de mer. 96.9, c'est quoi? Je vais vous parler des gens qui perçoivent dans la numérologie des factures des signes. Ah bon? Non. Vous savez que... C'est ça, dans leur oui. facture, Val? Vous Attends un savez peu, que là. dans la vie en général, il y a des nombres qui seraient considérés comme angéliques. OK. OK? C'est une séquence de chiffres. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 11, 8, 8, 8. 11. Vous comprenez le 6, principe? 6, 6. C'est le même principe que 11h11. OK. Et il y a des gens pour qui, chaque fois qu'ils voient l'heure avec tout le même chiffre, ça, les personnes prennent là, tu sais, des bonnes inspirations parce que c'est comme si ces personnes-là sont protégées par des anges. OK. OK. Alors, Je t'écoute, ça va. Ouais. Mais qui? Vous me suivez toujours Je jusque-là? te suis, suis. mais Je je te suis sur le bord suis. de prendre un vélo et m'en aller, moi qui fais pas de vélo. Sur Ça en dit TikTok, long. il existe Non, c'est pas vrai. une quantité innombrable de vidéos de gens qui disent qu'il y a bel et bien une signification mystique dans ces séquences de chiffres et qui nous expliquent comment calculer notre propre chiffre spécial parce qu'il paraît, mettons... Ben, la numérologie, là, il y en a plein qui croient à ça. Fait que- Et Absolument. donc, forcément, une facture, s'il y a un endroit où il y a des chiffres, il y a ton rapport d'impôt puis il y a une facture. Oui. Ça tombe là. Puis ils disent, même, mettons, tu sais, même chez les célébrités, là, il y en a beaucoup qui croient beaucoup en la numérologie, OK. aux chiffres angéliques. Ben, chiffre Puis chanceux. Là, eux autres, ils mettent ça comme de l'avant. Genre, Kylie Jenner apporte toujours un collier écrit 222 en or. OK. Ben, Ouais. parce que ça, c'est son numéro d'ange. Jennifer Aniston, elle a tatoué 11h11. Katy Perry, son nouveau disque s'appelle 143 et elle le dit souvent, c'est le calcul de son chiffre idéal, donc son chiffre angélique. Mais là, ça va beaucoup plus loin que ça. Je suis tombée sur un article la semaine dernière qui dit qu'il y a toute une génération qui voit les manifestations des chiffres jusque dans les, les reçus de caisse. Ben, ça, là. Ben, c'est-à-dire que si ta vie, mettons, tu sais, à un moment donné, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui était ultra sensible à ça. là. C'est un ami que j'ai perdu de vue un peu, mais lui, mettons, après ça, 11h11, genre? 11 ans, non, pas après ça, OK. pas à cause de ça, mais mettons 11h11 pour lui, là, quand il voyait ça, c'était comme, wow, c'était le party. Ça lui faisait vraiment du bien de tomber sur ces hasards-là. 2h22, tu sais, il venait comme, ça l'atteignait. Là. Fait que moi, si ça te fait du bien dans la vie, Ben, mais puis en. que c'est positif, pour vrai, tu peux croire à ce que tu veux. Là. J'ai Ben, pas de mais stress avec ça. Moi, là. je fais un vœu. Moi, quand c'est tout le même chiffre, je fais un vœu. Puis, Je ça dis, marche-tu? c'est spécial. Je sais-tu, moi, Absolument, Tu fais Valérie. des affaires pas possibles. Aucune idée. Non, mais là, la vraie affaire, c'est que là, il y a des gens qui, maintenant, lorsque la facture s'élève à 5,55 Ouais. 8,88 Ouais. voient, encore une fois, une portée de chiffres symboliques. Et il paraît que la séquence 111, c'est de la bonne chance ou encore une nouvelle opportunité. OK. La séquence 222, c'est de l'équilibre, de l'harmonie, de l'intuition. 333, c'est la croissance, le changement. Et là, vous comprenez, et ainsi de suite. La séquence 1, 2, 0, 0, ça veut dire que ton compte est vide. Oui, voilà. Parce que j'étais en train de taper sur Google, j'ai trouvé une façon de calculer supposément ton chiffre angélique. Exactement. Qui est selon ta date de fête. OK. Donc, Exactement. t'additionnes chaque chiffre. Fait que, mettons, moi, je suis né le 1er janvier 99, 0, De plus 1, 1, plus 1. plus 0, plus 1, plus 1, plus 9, 9, 9, 9. Ça donne 30. Je trouve ça complètement à chier, c'est pas mon chiffre. Fait que Ben, ton peut-être faut que tu chiffre fasses 3 angélique, plus c'est 0. 30. Ça Ouais. serait 30. Mais Puis après ça, tu peux faire 3 plus 0 Ouais. qui t'en donnera un autre qui Alors, fait 3. ce qu'on pourrait faire comme test, c'est que quand tu vas recommencer à jouer au hockey, tu pourrais porter le chiffre 30
et voir si tu te casses Le pas les 3. poignets. OK, pas genre, tu vas te scorer des buts. Non, si tu ne casses pas un poignet, c'est ton chiffre Ben, Tu changé. mets le protégé chiffre 30 par puis tu te les pitches d'un anges. poteau. Juste un test. C'est un test qu'on fait. Pour la Ben, science. moi, je l'avoue. Ça va loin des factures. Je suis sensible à ça quand même. Ah ouais? Ah oui, ça m'interpelle. Ah, mais avoir un J'ai chiffre le goût d'y croire. chanceux, oui. Moi je me suis associé le 27. Ah, moi, c'est mais 11, mon chiffre là, à chanceux. cette heure que je vois que selon le calcul, ça serait le 30. Le 30, j'ai aucun lien avec. Là. Je l'ai. Marc-André Tessier qui me rejoint. Moi, quand je vois 12-12, j'ai une petite pensée pour le catalogue distribution consommateur. Les pages des réveils matins, c'était l'heure qui affichait tous. 12-12. Et donc, 12-12, effectivement. Il y a plein de gens qui disent le film 23 de Jim Carrey, qui pensent au film constamment. Je ne sais pas ce que c'est exactement, ce Ah oui, film-là. c'est basé sur le fait qu'il est absolument obsédé par le chiffre. Un toc, donc, Ouais. qu'il a. Mais tu sais, Ah, ouais. Catherine a dit, une amie m'a parlé des chiffres angéliques hier. Ma mère est décédée cet été, 8 juillet, 8h PM, dans la chambre numéro 8 de la maison de soins palliatifs. Elle dit, je me dis que ça peut peut-être dire C'est quelque drôle, hein? chose. C'est drôle, hein, parce que quand Félix Leclerc est décédé, il y a quelqu'un dans la tradition autochtone qui Voilà. dit il est mort le 8 du 8e mois 88. Exact. Et le 8, dans la tradition autochtone, c'est chemin vers la lumière. Ah, ouais. C'est quand même intriguant. Puis ça m'avait marqué, moi, quand ça est arrivé, aux nouvelles, on avait parlé de ça. Là. Oh, Hugo vient de m'avoir. J'ai dit, hey, moi, le 30, je m'en fous. Mon chiffre, c'est le 27. Tu sais, on a dit que j'avais 2 chiffres. C'était quoi? 30 puis 3. 30 moins 3, ça donne 27. Ben. Ah bon, une nouvelle affaire que je crois. C'est terminé. Vous venez de me perdre. Je suis parti d'un chiffre réglé. chanceux une semaine. Danick La est parti. numérologie. Merci beaucoup à tout le monde, mais ça fait réagir quand même. Merci oui, beaucoup. c'est sûr. Mais ces factures, on peut se calmer. Là. Ton Starbucks, c'est les vraiment factures, juste. c'est intense. C'est intense, une petite affaire. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.